Très bien. Allez, on va s'installer confortablement. On va essayer d'avoir une position bien droite, d'avoir les pieds bien en contact avec le sol, de sentir également le point de contact de nos fesses avec le coussin, d'avoir le dos idéalement libre et de retrouver toujours ce fil imaginaire qui est suspendu au plafond, relié au sommet de notre crâne et qui nous permet de rester bien droit dans cette position. Très bien, on essaye de bien conquérir cette posture. On relâche bien les épaules. On essaye de ne pas avoir de tension liée à la position. Et pour cela, on peut à tout moment, bien entendu, adapter la posture pour être le plus bienveillant envers soi-même. S'il y a besoin à un moment donné de vraiment s'appuyer pour relâcher, puis ensuite de revenir, eh bien on le fait quand on le souhaite, mais toujours on essaiera de le faire en pleine conscience, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons le moment où on le fait. Et là, si c'est OK pour vous, nous allons pouvoir fermer les yeux. Fermer les yeux ou bien les laisser à demi ouverts en posant notre regard devant nous sur un point fixe. Nous pouvons également alterner, si nous en ressentons le besoin, de fermer les yeux et à tout moment de les entrouvrir pour laisser fixer un point devant nous. Et dans cette attitude de bienveillance, d'accueil, qui va nous permettre d'être observateur de tout ce qui se passe dans notre corps, dans nos sensations, peut-être même à l'extérieur de nous-mêmes, au niveau des sons, au niveau de l'air, des odeurs peut-être. Nous allons devenir pleinement conscients de tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Et dans un premier temps, nous allons tranquillement amener notre attention au niveau des points de contact de notre corps avec l'extérieur. En commençant peut-être avec les points de contact de nos pieds, et plus particulièrement en démarrant avec le pied gauche. On peut se concentrer sur les sensations au niveau des orteils du pied gauche, en passant du gros orteil au petit orteil. De percevoir si les points de contact sont différents, si la pression
liée au point de contact est la même suivant les orteils, peut-être l'espacement, peut-être les points de contact. Et d'avoir une attention tranquillement un peu plus élargie à l'ensemble des points de contact du pied gauche. La voûte plantaire, le talon. Puis faire la même chose au niveau du pied droit. Les espaces interorteils, les points de pression des orteils, la voûte plantaire, le talon. De mettre toute notre conscience au niveau de ces points de contact. Et pour bien prendre conscience des points de contact, on peut tranquillement remonter le long du corps en passant par les muscles fessiers, peut-être le dos pour ceux qui ont le dos appuyé, peut-être les avant-bras, les mains, chacun des doigts. Peut-être même les points de contact de nos dents. D'observer comment la mâchoire appuie, peut-être plus d'un côté que de l'autre. Je vous laisse quelques instants pour observer tous ces points de contact, de leur faire une place, de les intégrer dans l'instant. Très bien. Un autre point de contact peut nous intéresser. Peut-être qu'on l'avait déjà observé, peut-être pas. C'est les points de contact de la respiration, de l'air, au niveau de nos narines.
Nous pouvons essayer du mieux que nous le pouvons de mettre notre attention au niveau des points de contact au niveau des narines pour observer le trajet de l'air sur l'inspiration et sur l'expiration avec des points de contact dans un sens ou dans l'autre. Nous pouvons également apporter un peu plus d'attention au niveau d'une narine, peut-être la narine gauche pour commencer, et pour cela avec le pouce de la main droite, venir boucher sur le bord externe de la narine droite, afin d'amener plus d'attention au niveau des sensations de la narine gauche, de l'air qui rentre, qui ressort. Reposer doucement la main droite. Revenir sur une respiration au niveau des deux narines, sur 3 respirations par exemple, et enchaîner avec la narine droite, l'observation de la narine droite. Pour cela, on vient boucher narine gauche avec le pouce de la main gauche. Peut-être pouvons-nous observer qu'il y a de l'air qui rentre plus facilement dans une narine, puis dans l'autre. Si vous faites cet exercice régulièrement, vous pourrez vous rendre compte que les narines changent. L'une va laisser rentrer plus d'air que l'autre, et plus tard, ça sera l'autre. Et prennent le relais. On peut reposer la main gauche sur la cuisse gauche pour être de nouveau pleinement conscient de toutes les sensations au niveau des narines. Peut-être qu'à un moment donné, notre esprit s'est éloigné de la pleine conscience de la respiration. Si vous arrivez à observer qu'il s'est égaré, alors on va essayer de le raccompagner avec douceur, gentillesse, à l'exercice du moment. Les points de contact de la respiration au niveau des narines. Puis nous allons suivre le trajet de l'air descendre le long de la trachée et observer le mouvement dans notre corps. Peut-être au niveau du thorax, peut-être au niveau du
plexus solaire, peut-être au niveau du bas-ventre. Peu importe. Là, nous essayons juste d'observer comment nous respirons, moment après moment. Si la respiration est plutôt thoracique, on observe qu'elle est thoracique. Si elle est rapide ou saccadée, on observe qu'elle est rapide ou saccadée. Même s'il peut être tentant de vouloir la modifier, de vouloir calmer tout cela, l'exercice de méditation de pleine conscience est là juste pour nous apprendre à observer ce qui est là, même si c'est plus ou moins confortable. Et si de nouveau j'ai pu prendre conscience que mon esprit s'est échappé vers des images, des pensées particulières, bien à chaque fois je peux toujours me féliciter d'avoir pu remarquer que mon esprit n'était plus sur la pleine conscience de la respiration. Cela est tout à fait normal. C'est ce qu'il fait en permanence. Et bien là, l'exercice va consister pendant les prochains instants à prendre conscience de ce phénomène, que mon esprit m'amène ailleurs, de le repérer, de se féliciter et de le raccompagner avec gentillesse, avec douceur, comme on pourrait peut-être raccompagner un enfant qui s'est égaré, en le rassurant et en le ramenant à l'exercice de la respiration, et ce, autant de fois que cela sera nécessaire, toujours avec bienveillance, toujours en se félicitant. Conscience de l'ensemble de notre corps, conscience de la respiration,
des différents points de contact, de l'expression de notre visage qui esquisse peut-être un léger sourire, du relâchement de nos épaules. Et conscience également de tous les mouvements qui peuvent se produire au niveau de notre cerveau. Conscient de toutes les pensées, de toutes les images. Nous pouvons au fur et à mesure devenir observateurs de ce mouvement, observateurs de ces pensées, pour moins se laisser happer par elles. On pourra se rendre compte que certaines sont utiles, voire très utiles. Et d'autres, par contre, ne sont pas du tout utiles. Elles n'amènent que des ruminations, que des pensées qui tournent en rond, sans nous apporter de solution. Et pour être observateur de nos pensées, nous allons apprendre à les regarder, à prendre du recul par rapport à elles, de la distance, pour devenir un simple observateur de tout ce qui se passe dans notre cerveau. Comme cet exercice n'est pas toujours facile, nous pouvons utiliser une métaphore, qui est la métaphore par exemple de la rivière. On peut s'imaginer assis dans une position confortable au bord d'une rivière, dans cet environnement calme, paisible. Une rivière qui coule paisiblement. On peut observer certains endroits où il y a plus de cailloux que d'autres, où l'eau peut avoir tendance à stagner. D'autres endroits où elle passe plus rapidement, pour de nouveau être coincée, ou bien s'ouvrir pour qu'elle puisse partir plus rapidement, avec un débit plus fort. Assis au bord de cette rivière, je peux juste regarder des feuilles glisser au fil de l'eau, et sur ces feuilles sont écrits, sont dessinés mes pensées qui viennent en ce moment. Peut-être la pensée que c'est chouette d'arriver à observer nos pensées. Peut-être la pensée que je n'y arrive pas. À quoi ça sert? Super, ça va m'aider. Ou d'autres pensées de ce que je vais faire à manger plus tard. Eh bien, chacune des pensées, je vais les regarder comme une pensée dessinée en photo, écrite sur ces feuilles. Certaines, bien entendu, j'ai pas envie qu'elles restent. Et pourtant, elles vont rester un petit peu, peut-être, bloquées dans deux cailloux. J'aurais envie de souffler dessus, envie d'enlever cette feuille, mais là, je vais essayer juste d'observer cette pensée, de lui faire une place, de lui sourire. Peut-être que plusieurs pensées arrivent en même temps, plusieurs pensées passent rapidement. Peu importe. Le but n'est pas le contenu de la pensée, mais juste la relation que j'entretiens là maintenant avec mes pensées. De les regarder, de les observer, de leur faire une place, même si elles génèrent du confort et surtout si elles génèrent de l'inconfort. Je les regarde. Je vous laisse quelques instants pour
devenir votre meilleur observateur de votre activité mentale, cérébrale. Au fur et à mesure, vous pouvez observer que vous améliorez la relation avec vos pensées. Vous êtes fier de ça. Vous pouvez vous féliciter. Parce que c'est un exercice qui n'est pas facile, qui demande aussi un certain temps, une certaine répétition. Un exercice que vous pourrez refaire et refaire. Pour ne plus vous laisser hameçonner par des pensées qui ne sont pas utiles. Et de revenir sur des pensées utiles qui vous apportent des solutions, des actions concrètes. De revenir sur le corps, sur vos sensations, la respiration. Ralentir tout ça. Être juste là, dans l'instant présent. Et quand vous vous sentez prêt, on pourra tranquillement réouvrir les yeux et prendre conscience de l'environnement dans lequel nous sommes. Prendre conscience de notre corps qu'on peut tranquillement mobiliser. Respirer, être là, tout simplement, et se féliciter de cette séance.